Les voyants d'alerte clignotaient sur le poste de détection situé au cœur du centre de commandement impérial de Valoran. La technicienne Velora se pencha en avant, ses trois yeux plissés, scrutant l'écran. Quelque chose se déplaçait dans les zones interdites, et cela aurait dû être impossible. Commandant, lança-t-elle d'une voix assurée, malgré la confusion qui lui tordait les entrailles. J'ai un contact non identifié dans le secteur 749. Le commandant Tanel traversa le pont de commandement en quatre grandes enjambées. Ses écailles brillaient sous la lumière bleue tandis qu'il examinait les relevés. Les zones interdites portaient bien leur nom. Les tempêtes de rayonnement solaire, les anomalies gravitationnelles et les astéroïdes errants faisaient de cette région un cimetière pour tout vaisseau assez imprudent pour s'y aventurer. Rien n'y vivait, rien ne le pouvait. Dysfonctionnement des capteurs, suggéra-t-elle, mais son ton laissait transparaître du doute. Négatif, monsieur. Je détecte une masse solide, une structure métallique. C'est assurément un vaisseau. Bellora ajusta ses instruments, tentant d'extraire davantage d'informations des données éparses. Mais la signature énergétique est erronée. Et de quelle manière? Elle ne correspond à aucune civilisation connue de notre base de données. La conception du réacteur, les matériaux de la coque, même la forme, rien ne correspond. Soudain, un frisson d'intérêt me parcourut. L'Empire valorien contrôlait 3000 systèmes stellaires. Leur base de données contenait des informations sur toutes les espèces connues, tous les modèles de vaisseaux, toutes les technologies de la galaxie. Un vaisseau inconnu était impossible à trouver. C'était pourtant exactement le genre de découverte qui pouvait faire avancer une carrière. Transmettez les relevés à l'amiral de la flotte Krishna, ordonna Tanel. Signalez-le comme prioritaire. Moins d'une heure plus tard, la réponse arriva. L'amiral Krishna voulait ce vaisseau. Il voulait qu'il soit examiné, catalogué et ramené à l'Empire. Une escadrille de reconnaissance était déjà en cours de constitution. L'escadron était composé de 6 vaisseaux, 4 intercepteurs, un vaisseau scientifique et une navette d'abordage. Ils sortirent de leur voyage supraluminique à la limite des zones interdites et entamèrent leur approche. Le capitaine Drahor commandait la mission depuis son intercepteur, le Talon's Edge. Cible confirmée visuellement, annonça son pilote. J'ai la cible à l'écran. Drahor étudia l'image. Le vaisseau tournoyait lentement dans l'espace, tel un débris emporté par un courant invisible. Il était immense, pas aussi imposant qu'un cuirassé impérial, mais plus grand que n'importe quel vaisseau civil qu'il ait jamais vu. La coque était sombre, criblée d'impacts de micromédorites, et certaines parties portaient des traces évidentes de dégâts dus à ce qui semblait être des défaillances catastrophiques des systèmes. « Il a l'air très ancien », murmura son second. « Scannez-le », ordonna Dravor. « Analyse spectrale complète. » Le vaisseau scientifique s'approcha, ses capteurs de pointe balayant l'épave inconnue. Les données recueillies ne firent qu'épaissir le mystère. La coque était composée d'alliages d'acier et de composites de carbone. Des matériaux primitifs, obsolètes depuis des siècles, mais une conception sophistiquée. Des compartiments internes, d'immenses réservoirs de carburant, ce qui semblait être des zones agricoles, des quartiers d'habitation pour des milliers de personnes. « C'est un vaisseau colonial », annonça l'officier scientifique, la surprise perceptible dans sa voix. Un vaisseau générationnel conçu pour des voyages de plusieurs années. Drahor frissonna. Les vaisseaux générationnels étaient des vestiges du passé. La plupart des espèces avaient développé la capacité de voyager plus vite que la lumière il y a des milliers d'années. Construire un vaisseau capable de se déplacer entre les étoiles à des vitesses sublumineuses était une entreprise que seules les civilisations primitives tentaient. Mais si ce vaisseau était si ancien, d'où venait-il? Et surtout, pourquoi n'était-il répertorié dans aucun registre impérial? Des signes de vie? Demanda Drevor d'une voix faible. Oui, je détecte des biohythmes, au moins 30 signaux. Ils sont faibles, peut-être dans une forme d'animation suspendue. Le vaisseau est encore partiellement opérationnel.
L'alimentation principale est hors service, mais je surveille les systèmes de secours. Les unités de stockage cryogénique fonctionnent toujours sur leurs réserves d'urgence. Drevor a pris sa décision. Préparez l'équipe d'abordage. Nous entrons. Le vaisseau d'abordage s'est amarré à un sas sur le flanc bâbord du vaisseau inconnu. 20 soldats en armure de combat complète se relayèrent. Armes prêtes, scanners activés. Ils pénétrèrent dans des couloirs éclairés seulement par une faible lumière de secours. L'air était froid et raréfié. Le givre recouvrait les murs. La chef d'escouade Cressa avança prudemment, balayant les alentours avec ses armes. Tout, dans ce vaisseau, lui paraissait anormal. Les couloirs étaient trop étroits, la gravité trop forte. Les inscriptions sur les murs étaient dans une écriture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ainsi, expliqua l'un de ses soldats, suivant les indications des signes vitaux, ils pénétrèrent pour nous plus profondément dans le vaisseau, franchissant des portes scellées qui s'ouvraient difficilement, leur mécanisme peinant à fonctionner après des siècles d'abandon. Ils trouvèrent la baie cryogénique. Des rangées de capsules tapissaient les parois, des centaines. La plupart étaient plongées dans l'obscurité, leurs occupants morts depuis longtemps, mais certaines luisaient encore d'une douce lueur bleue. Leur système fonctionnait, leur précieuse cargaison était vivante. Cresva s'approcha de la capsule active la plus proche. À travers le verre dépoli, elle aperçut un visage. Il était étranger, mais reconnaissable. 2 yeux, un nez, une bouche. Une peau pâle, des cheveux noirs. Le visage semblait paisiblement endormi, ignorant que son voyage s'était achevé par un échec. « Marquez cet emplacement », ordonna Cresva. « Nous devons le faire. » L'une des capsules siffla. Les joints d'étanchéité se relâchèrent dans un soupir. Le couvercle de verre s'ouvrit et de la vapeur s'échappa. La silhouette à l'intérieur remua. Ses yeux s'ouvrirent. Des yeux bruns, confus et effrayés. Crash leva son arme et la pointa sur l'alien qui se réveillait. Autour d'elle, 20 autres armes firent de même. La créature se redressa lentement, toussant et frissonnant de froid. Elle les observa, leurs armures, leurs armes. Puis elle parla, des mots jaillissant d'une langue que Cresva ne comprenait pas. Le traducteur à la ceinture de Kushva émit un bip et se mit en marche. Au bout d'un moment, il parla en valorant. « Où suis-je? Que s'est-il passé? Où est mon équipage ?» Kova garda son arme immobile. « Vous êtes en détention impériale. Veuillez vous identifier à bord de votre vaisseau. » La créature regarda autour d'elle, la compréhension s'éclairant dans ses étranges yeux bruns. Lorsqu'elle reprit la parole, la voix de l'interprète était empreinte d'une profonde tristesse. « Je suis le docteur Sarah Chen, ingénieur en chef du vaisseau spatial Persévérance de la Terre unie. Nous avons quitté la Terre il y a 847 ans. » La créature nommée Sarah marqua une pause, la voix brisée. Nous étions censés atteindre une nouvelle Terre. Y sommes-nous parvenus? Y sommes-nous enfin parvenus? Kova sentit une vague de froid l'envahir. La Terre. Ce nom ne lui disait rien. Elle ne figurait dans aucune base de données, ni sur aucune carte stellaire. Cette créature, cette humaine, avait voyagé pendant des siècles pour atteindre une destination qu'elle ne verrait jamais. Et l'Empire Valorant venait de la découvrir. Les jambes de Sarah Chen tremblaient lorsqu'elle se leva. 847 années de sommeil s'étaient évanouies en un instant, et son corps protestait à chaque mouvement. Les extraterrestres qui l'entouraient gardaient leurs armes pointées sur sa poitrine. Leurs armures, élégantes et sophistiquées, lui donnaient l'impression d'être une primitive arrachée à un passé lointain. « Nouvelle Terre », dit l'un des extraterrestres, la voix du traducteur paraissant monocorde et sans émotion. « Nous n'avons aucune trace d'une telle colonie. Nous n'avons aucune trace de la Terre. Vous allez céder le contrôle de ce vaisseau. » L'esprit de Sarah s'emballa. Aucune trace de la Terre. C'était impossible, à moins qu'une catastrophe ne se soit produite, à moins que la Terre n'ait disparu. Cette pensée lui noua l'estomac, mêlant chagrin et peur. « Je dois vérifier le système de navigation.
dit Sarah en se dirigeant vers une console. Je dois savoir ce qui s'est passé. Arrêtez-vous, ordonna l'extraterrestre. Vous ne toucherez à aucune commande. Sarah s'arrêta net, levant les mains. C'est mon vaisseau, ce sont les miens. Elle désigna les rangées de cryopodes. Certains sont encore en vie, ils ont besoin d'aide, je vous en prie. La chef de l'escouade extraterrestre parut réfléchir un instant. Après une brève réflexion, elle baissa légèrement son arme. Vous pouvez vérifier vos hommes, mais ne touchez à rien d'autre. Sarah passa d'une capsule à l'autre, le cœur serré à chaque fois. Tant de morts, des pannes de courant, des dysfonctionnements des systèmes, la lente inexorable entropie du temps. Sur 2000 colons, seules 37 capsules présentaient encore des signes d'activité. 37 âmes rescapées de la grande mission de l'humanité vers les étoiles. Elle atteignit la capsule de Marcus Webb, le capitaine du vaisseau. Sa capsule était plongée dans l'obscurité. Il avait disparu. Sarah sentit des larmes lui monter aux joues. Marcus avait été son ami, son mentor. Désormais, ils ne verraient jamais le nouveau monde dont ils avaient rêvé. « Votre espèce » dit l'extraterrestre derrière elle. « Humain, nous ne vous avons jamais rencontré. D'où venez-vous » ? « De la Terre » répondit Sarah d'une voix douce. « Système solaire, 3e planète du système solaire. » Elle se tourna vers l'extraterrestre. « Vous ne nous connaissez donc pas, vous ignorez tout de l'humanité. » « Non. Notre base de données recense toutes les civilisations connues. Vous n'en faites pas partie. » Sarah ressentit un frisson étrange, sans lien avec le froid ambiant. « Quelle est l'étendue de votre empire ?» L'Empire valorien contrôle 3000 systèmes stellaires répartis dans le bras spiral de la galaxie. 3000 systèmes. Sarah tenta de se représenter ce chiffre. Lorsque le Persévérance quitta la Terre, l'humanité avait à peine colonisé Mars et quelques stations astéroïdales. En 800 ans, l'humanité s'était-elle étendue? Avait-elle rejoint cette communauté galactique? Ou quelque chose de pire s'était-il produit? « Je dois accéder à l'ordinateur de bord, » dit Sarah. « Je dois envoyer un message. Je dois savoir si la Terre existe encore. » C'est interdit. Ce vaisseau appartient désormais à l'Empire valorien. Vous et les membres d'équipage survivants serez placés en détention pour les besoins de l'enquête. Des démarches. La voix de Sarah s'éleva, alarmée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous serez étudiés. Votre technologie sera examinée. Vos hommes seront transférés dans un centre approprié. Non? La voix de Sarah était calme mais ferme. Nous ne sommes pas votre propriété. Ce vaisseau appartient à l'humanité. Ces gens sont sous ma protection. La Sohada, chef d'escouade extraterrestre, inclina la tête. Vous n'êtes pas en position de refuser. Regardez autour de vous. Votre vaisseau est détruit. Votre peuple est sans défense. Vous n'avez ni armes, ni alliés, ni aucune autre option. Soumettez-vous pacifiquement et vous serez bien traités. Sarah observa les guerriers extraterrestres, leurs armures et leurs armes sophistiquées. Puis elle contempla les cryopodes contenant les derniers survivants de son équipage. Elle pensa à Marcus, qui lui avait fait confiance pour maintenir le vaisseau en état de marche. Elle pensa à la Terre, à l'humanité, au rêve qui avait envoyé 2000 personnes dans l'immensité obscure de l'espace. « Ajax », dit Sarah d'une voix claire. « Autorisation Chain Delta 7, activation des protocoles de défense du vaisseau. » La chef d'escouade extraterrestre leva brusquement son arme. « Qu'avez-vous fait ?» Les lumières du vaisseau s'allumèrent soudainement à pleine puissance. Les sirènes retentirent. L'intelligence artificielle du Persévérance, silencieuse depuis des décennies pour économiser l'énergie, se réveilla en sursaut. Protocole de défense activé. Une voix masculine calme annonça dans les haut-parleurs. Personne non autorisée détectée, mise en quarantaine en cours. Les portes étanches se refermèrent brusquement dans tout le vaisseau, séparant l'équipe d'abordage en petits groupes. Le sas où leur vaisseau était amarré fut scellé et verrouillé. Les systèmes d'urgence se mirent en marche,
puisant leur énergie dans les réserves que Sarah avait patiemment constituées au fil des siècles. « Qu'avez-vous fait » demanda la chef d'escouade en pointant son arme droite sur le visage de Sarah. « Je protège mon équipage », répondit Sarah calmement, malgré les battements de son cœur. « Ajax ne vous fera aucun mal si vous partez pacifiquement. Mais si vous tentez de prendre ce vaisseau par la force, il se défendra. » À bord du Talon, le capitaine Dravor observait sa démonstration tactique avec incrédulité. Le vaisseau, autrefois inerte, s'était soudainement réveillé. Les relevés de puissance s'affolaient dans de nombreux systèmes. Son équipe d'abordage était piégée à l'intérieur, séparée en petits groupes par des portes scellées. « Le vaisseau a activé un système de défense », rapporta son officier tactique. « Je détecte des armes à feu, des tourelles de défense rapprochées, des accélérateurs magnétiques et quelque chose d'autre que je ne parviens pas à identifier. Un vaisseau abandonné ne se réveille pas comme ça. Drahor a dit que quelqu'un le contrôlait. L'humain, a précisé son second. Ce doit être l'humain. Drever a établi une liaison avec l'équipe d'abordage. Chef d'escouade, rapport. La réponse fut tendue. Monsieur, l'humain a activé l'ordinateur de bord. Il nous a enfermés. Nous sommes piégés. Peux-tu forcer les verrous ? Négatif. Cette technologie est étrange. Je ne peux pas interagir avec leur système. La frustration montait chez Dravor. Menace l'humain. Force-le à désactiver les défenses. Dans le fracas de la Persévérance, un extraterrestre saisit Sarah par le bras. Sa poigne douloureusement forte. Désactive tout maintenant ou je te tue. Sarah soutint le regard de l'extraterrestre sans ciller. Si vous me tuez, Ajax videra l'atmosphère de toutes les sections où vous vous trouvez. Vous mourrez tous. Est-ce vraiment ce que vous voulez ? Kova hésita. Elle pouvait lire la vérité dans les yeux de l'humaine. Cette créature ne bluffait pas. « Capitaine Sarah, dit-elle, toujours à Cressa, je ne veux pas de violence. Je veux juste protéger mon peuple et découvrir ce qui est arrivé à notre mission. Allons-y, et je vous promets qu'aucun mal ne vous arrivera, ni à vous, ni à votre équipe. Et équipe. Vous commettez une grave erreur, dit Kva. L'Empire valorien ne négocie pas avec les espèces inférieures. Vous ne pouvez pas gagner. Peut-être pas, admit Sarah. Mais je peux essayer. C'est ce que font les humains. On essaie même quand cela semble impossible. Kova fixa l'humaine un long moment. Puis elle lâcha le bras de Sarah et tapota son communicateur. « Capitaine Dravor, je recommande le repli. La situation dégénère. » Un silence. Puis la voix de Dravor, empreinte de colère, résonna. « Négatif, en attente. Nous venons vous chercher. »« Monsieur, je vous le recommande fortement. C'est un ordre, chef d'escouade. » Sarah sentit son estomac se nouer. Il n'allait pas partir sans faire de vagues. Elle contempla les cryopodes où dormaient ses camarades, qui dépendaient d'elle. Elle les avait maintenus en vie pendant 800 ans. Elle ne les abandonnerait pas. « Ajax, dit-elle d'une voix calme, prépare-toi à l'attaque. Protège l'équipage à tout prix. »« Bien reçu, répondit l'intelligence artificielle. Mesure défensive autorisée. » À l'extérieur du Persévérance, le capitaine Drevor ordonna à ses vaisseaux d'avancer. Il se frayerait un chemin à travers le hall s'il le fallait, récupérerait ses soldats et capturerait cette humaine rebelle. Elle apprendrait ce que signifiait défier l'Empire Valoran. Ce que Dravor ignorait, c'est que le Persévérance avait traversé l'espace pendant 8 siècles, survivant à des dangers qu'aucun vaisseau Valoran n'avait jamais affrontés. Ces systèmes étaient anciens, mais conçus par des humains conscients de l'hostilité et de l'impitoyabilité de l'espace. Tandis que les vaisseaux Valorant se rapprochaient, les canons de défense rapprochés du Persévérance verrouillèrent leur round dans leur cible et attendirent l'ordre l'ordre de faire feu. Le capitaine Drahor observait son dispositif tactique, tandis que 2 de ses intercepteurs s'avançaient vers le vaisseau humain. Leur mission était simple. Percer la coque, extraire l'équipe d'abordage et donner une leçon à cette créature. Primitive quant à la supériorité des Valorants. « Armes à volonté » ordonna Dravor. « Désactivez leur système d'alimentation
mais évitez de toucher les compartiments de stockage cryogénique. L'amiral de la flotte Kresna veut ces humains intacts pour les étudier. Les intercepteurs ouvrirent le feu avec des découpeurs plasma, de brillants faisceaux d'énergie surchauffés conçus pour trancher le blindage de la coque. Le rayon frappa la coque sombre du Persévérance et commença à la consumer. À bord, les alarmes hurlèrent. Sarah vit ses indicateurs de dégâts s'illuminer d'alertes rouges. Indice Ajax, brèche imminente dans les sections 12 à 15. Système de défense prêt, en attente d'autorisation. Sarah eut la nausée. Elle n'avait jamais souhaité cela. Mais les Valorants ne lui laissèrent aucun choix. Ils traitèrent son et son peuple comme des spécimens, son vaisseau comme une épave. Elle ne les laisserait pas s'emparer de tout ce pourquoi l'humanité avait œuvré. « Feu !» murmura-t-elle. Le Persévérance avait été conçu pour voyager dans l'espace interstellaire pendant des siècles. Ce voyage exigeait une protection contre les micrométéorites, les débris spatiaux et les radiations. Le système de défense rapproché du vaisseau était composé de canons à rails magnétiques capables de traquer et de détruire des objets se déplaçant à des vitesses incroyables. Conçu pour ouvrir un passage à travers les champs de débris cosmiques, il n'avait jamais été destiné à servir d'arme. Les canons à rails s'activèrent, leur système de ciblage prenant pour cible les deux intercepteurs qui approchaient. Les projectiles en tungstène, accélérés sur des rails magnétiques, propulsaient les canons à une fraction significative de la vitesse de la lumière. À cette distance, les intercepteurs n'eurent aucun temps de réaction. Le premier projectile perfora le générateur de bouclier avant de l'intercepteur. Le deuxième détruisit le cœur de son moteur. Le troisième traversa le compartiment de l'équipage. Le vaisseau se désintégra, se brisant en une multitude de débris éparpillés dans l'espace. Le second intercepteur tenta de s'éloigner, son pilote prenant enfin conscience du danger. Mais l'ordinateur de ciblage du Persévérance le repéra sans difficulté. D'autres tirs fusèrent. La coque de l'intercepteur se déchira comme du papier. Son réacteur à fusion atteignit la criticité, créant une étoile éphémère qui disparut aussi vite qu'elle était apparue. À bord du Talon, Drahor, sous le choc, fixait son écran. 2 de ses vaisseaux avaient disparu, détruits en quelques secondes par un vaisseau colonial abandonné, qui ne devrait même pas être équipé d'armes fonctionnelles. « Analyse !» aboya-t-il à son officier tactique. « Armes cinétiques, monsieur. Accélérateur magnétique propulsant des projectiles solides à vitesse extrême. Nos boucliers sont conçus pour dévier les armes à énergie et les objets lents. Ces projectiles sont trop rapides, trop denses. Ils ont transpercé nos boucliers. » Draver ressentit une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. La peur. Repli. Tous les vaisseaux se retirent à distance de sécurité. L'escadron valorien se retira, hors de portée de ces canons électromagnétiques dévastateurs. Dravor ouvrit immédiatement un canal vers l'amiral de la flotte Krishna. Le visage de l'amiral apparut à l'écran, son expression sévère. « Rapport, capitaine. Monsieur, le vaisseau humain est armé et hostile. Nous avons perdu 2 intercepteurs. Le vaisseau utilise des armes cinétiques primitives que nos boucliers ne peuvent arrêter efficacement. » Krishna plissa les yeux. Des armes cinétiques, c'est une technologie ancienne. Ancienne, mais efficace, monsieur. Je demande des renforts. Refusez. Il vous reste 4 vaisseaux. Utilisez-les. Je ne laisserai pas mes officiers être vaincus par un simple vaisseau colonial endommagé, piloté par un extraterrestre primitif. Monsieur, mon équipe d'abordage est toujours piégée à l'intérieur. Récupérez-les et détruisez ce vaisseau. Ce sont vos ordres, capitaine. L'écran s'éteignit. Drahor se laissa aller dans son fauteuil de commandement, l'esprit tourmenté. Il avait sous-estimé les humains. Cela ne se reproduirait plus. À bord du Persévérance, Sarah, les mains tremblantes, s'appuya contre une console. Elle venait de tuer des gens. Des extraterrestres, certes, mais des êtres vivants tout de même. Le poids de cette culpabilité l'accablait. 2 vaisseaux ennemis détruits, rapporta Ajax d'un ton calme. Les vaisseaux valorants restants se sont repliés sur leur position défensive.
Notre équipe d'abordage demeure cantonnée dans les sections 7, 12 et 18. Des victimes demanda Sarah à voix basse. Aucune dans notre équipage. Le Persévérance a subi des dégâts mineurs aux sections 12 et 15. Réparation effectuée dans des délais acceptables. Sarah ferma les yeux. Aucune victime humaine, car tout son peuple était gelé, impuissant, dépendant d'elle pour sa sécurité. Mais elle venait de déclencher une guerre contre un empire qui contrôlait 3000 systèmes stellaires. Qu'avait-elle fait? Ajax, pouvons-nous fuir? Pouvons-nous leur échapper? Le moteur à fusion est fonctionnel. Cependant, notre vitesse maximale est insuffisante pour échapper à la poursuite des Valorants. Leur moteur supraluminique leur confère un avantage tactique considérable. Il nous faut donc gagner du temps. Il me faut réveiller d'autres membres d'équipage. J'ai besoin d'aide. Sarah parcourut le vaisseau, vérifiant les systèmes et effectuant des réparations. Le Persévérance avait été sa maison pendant les années subjectives qu'elle avait passées, éveillée durant le voyage, à assurer la maintenance pendant que les autres dormaient. Elle connaissait chaque couloir, chaque système, chaque point faible. Elle choisit 3 autres cryopodes. Lieutenant James Morrison, ancien membre des forces de défense terrestre. Dr Yuki Tanaka, médecin spécialiste. L'ingénieur Carlos Rivera, son meilleur ami, celui qui l'avait aidé à concevoir la moitié des systèmes du vaisseau. Un à un, elle lança leur séquence de réanimation. Il leur faudrait des heures pour se réveiller complètement, mais elle avait besoin d'eux. Elle ne pouvait pas y arriver seule. À l'extérieur, le capitaine Drahor préparait sa prochaine manœuvre. Il étudiait la conception du vaisseau humain, à la recherche de points faibles. Le bâtiment était immense, mais présentait des angles morts. Les canons à rail avaient une portée limitée. S'il approchait simultanément de plusieurs directions, certains de ces vaisseaux parviendraient à passer. À tous les vaisseaux, écoutez attentivement, a transmis le pilote. Nous allons lancer une attaque coordonnée. 4 vecteurs approcheront simultanément. Leurs armes ne pourront pas tous nous couvrir en même temps. Le Talon's Edge prendra le vecteur 1. Le Swift Retribution, le vecteur 2. Le Voidstalker, le vecteur 3. Le vaisseau scientifique Dawn's Light restera en retrait et assurera le soutien des capteurs. Ces officiers accusèrent une réception des ordres. Drahor sentit la confiance revenir. Les humains avaient remporté une victoire rapide grâce à l'effet de surprise, mais l'Empire Valoran n'avait pas conquis 3000 systèmes stellaires, en abandonnant après un seul revers. Exécution dans 60 secondes. Armement de tous les vaisseaux activés. Le compte à rebours commença. Dior suivit le décompte, la main posée sur les commandes de tir. Lorsque le compteur atteignit 0, 3 vaisseaux. Valorant foncèrent sur le Persévérance depuis des angles différents, leurs armes à plasma se chargeant. Sarah les vit arriver sur ses capteurs. Ajax calculait déjà les tirs, mais l'intelligence artificielle avait raison. Les canons électromagnétiques ne pourraient pas atteindre les 3 cibles. Au moins un vaisseau s'approcherait suffisamment pour infliger des dégâts importants. Ajax, modifie notre orientation. Continuez à bouger. Rendez-nous plus difficiles à atteindre. Bien reçu. Activation des propulseurs de manœuvre. Le Persévérance commença à tanguer et à rouler, son imposante masse se déplaçant lourdement dans l'espace. Les canons électromagnétiques firent feu, Tfourné prenant pour cible l'intercepteur le plus proche. Des projectiles sillonnèrent l'espace. Le pilote de l'intercepteur était plus habile que les 2 premiers, esquivant et se faufilant avec agilité. Mais un projectile frappa l'aile du vaisseau et l'arracha. L'intercepteur s'éloigna en tournoyant, endommagé, mais non détruit. Les 2 autres vaisseaux entrèrent en action, ouvrant le feu avec leurs armes à plasma. Des rayons d'énergie frappèrent sur la coque du Persévérance, perçant le blindage. L'alarme retentit. Des sections commencèrent à perdre leur atmosphère. Sarah s'agrippa à un rambarde, tandis que le vaisseau tremblait sous les impacts. Rapport de dégâts de l'Ajax. Brèche dans la coque aux sections 914 et 22. Incendie dans la baie hydroponique.
Système de survie compromis en 3 sections. Colmathèse ces sections. Rediriger l'énergie vers un impact massif à travers Sarah jusqu'au sol. Un des vaisseaux Valorant avait éperonné le Persévérance. Sa proue renforcée était conçue précisément pour cette manœuvre. Le vaisseau ennemi s'était accroché à la coque comme un parasite. Il perce que la coque, avait averti Ajax. Plusieurs points d'entrée. Ils seront à l'intérieur d'ici quelques minutes. Sarah se releva, l'esprit en ébullition. Elle courut vers l'armurerie, un petit espace près du pont où l'équipage d'origine avait entreposé outils et matériel. Là, enfermé depuis 800 ans, se trouvait le plan de secours de l'humanité. Lorsque le Persévérance quitta la Terre, le monde se remettait encore des guerres d'unification. Les concepteurs du vaisseau savaient que l'espace était dangereux. Ils avaient tout prévu. Sarah ouvrit l'armurerie et contempla les fusils à l'intérieur. Des armes à projectiles d'un autre temps, dont la conception était inchangée depuis des siècles, car elles étaient efficaces. À côté d'eux se trouvaient des trousses d'outils pouvant servir d'armes improvisées, des provisions de secours et des combinaisons pressurisées. Elle saisit un fusil, vérifia son chargement et se dirigea vers les points d'entrée des brèches. Les Valorants voulaient s'emparer de son vaisseau. Ils allaient apprendre que les humains ne se rendent pas facilement. Les chalumeaux Valorants percèrent la coque du Persévérance à 3 endroits. Cette fois, le capitaine Drevor mena personnellement l'assaut. Il ne faillirait plus. L'humaine et son vaisseau primitif l'avaient suffisamment humilié. Ses soldats se déversèrent par les brèches, armes au poing, scrutant les alentours à la recherche de cibles. Les couloirs étaient plongés dans l'obscurité, hormis l'éclairage de secours. Le givre recouvrait les murs. L'air était raréfié et glacial. « Dispersez-vous » ordonna Dravor. « Trouvez l'humaine. Capturez-la vivante si possible. » Les soldats se mirent en formation réglementaire, fouillant les pièces et les couloirs avec une efficacité rodée. Ils avaient fait cela des milliers de fois. Aborder les vaisseaux ennemis, écraser toute résistance, remporter la victoire pour l'Empire. Cette fois-ci n'aurait pas dû être différente. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu lorsque le soldat Telvan a tourné au coin d'un couloir et a disparu. Un instant, il était là. L'instant d'après, il avait disparu. Ses camarades ont entendu un craquement sec, comme du métal qui se brise, puis le silence. « Telvan, présente-toi » a crié le chef d'escouade. Aucune. Réponse. Ils l'ont retrouvé 10 mètres plus loin dans le couloir. Un trou traversait son gilet pare-balles et le mur derrière lui. Mort. Tué par quelque chose d'invisible à l'œil nu. Contact. Un autre soldat cria. J'aperçois une autre fissure. Le soldat s'effondra. Son armure se brisa. Du sang verdâtre s'accumula sur le sol. Dravor sentit ses écailles se hérisser d'inquiétude. Position défensive pour toutes les unités. Nous sommes attaqués. Surgissant des ombres, une silhouette apparut. Sarah Chen, une femme, tenait une arme. Dravor n'en avait vu que dans des archives historiques. Un fusil à projectile, ancien, primitif, mortel. Elle tira de nouveau. La balle traversa le casque d'un soldat avant même qu'il ait pu lever son fusil à plasma. Elle se déplaça aussitôt, disparaissant au coin d'une rue avant que les tirs de riposte ne puissent l'atteindre. « Elle est une cible !» cria Dravor. « Nous sommes 20. » Il fallait la neutraliser et l'éliminer. Mais Sarah connaissait ce vaisseau. Elle avait arpenté ses couloirs pendant des années. Elle connaissait chaque raccourci, chaque tunnel de maintenance, chaque cachette. Les Valorants étaient des envahisseurs en territoire inconnu. Elle les entraîna plus profondément dans le vaisseau, tirant lorsqu'ils s'approchaient, reculant lorsqu'ils tentaient de l'encercler. Chaque tir comptait. Chaque balle était précieuse. Mais chaque tir atteignait sa cible avec une précision terrifiante. Dans la chambre cryogénique, le lieutenant James Morrison ouvrit les yeux. Le processus de réanimation avait été précipité et son corps protestait violemment, mais des années d'entraînement militaire finirent par prendre le dessus.
Il évalua la situation en quelques secondes. Le vaisseau était attaqué. Les alarmes hurlaient, les tirs résonnaient dans les couloirs. Il sortit en titubant de sa capsule et trouva l'armurerie que Sarah avait ouverte. Il s'empara d'un fusil et de chargeurs supplémentaires, ses mains réagissant machinalement. Puis il entendit des pas s'approcher, lourds, blindés, non humains. Morrison se posta derrière une colonne de soutien et attendit. 3 soldats valorants pénétrèrent dans la baie cryogénique, scrutant les cibles. Morrison les laissa entrer et se séparer pour fouiller la vaste salle. Puis il sortit et ouvrit le feu. 3 rafales en plein centre. Les techniques apprises durant les guerres d'unification lui revinrent instantanément. L'armure valorane était résistante, mais les munitions perforantes la transpercèrent. 3 soldats à terre en 2 secondes. Morrison s'empara de leurs armes, les examina brièvement, puis se dirigea vers l'endroit d'où provenaient les bruits des combats les plus intenses. Sarah avait besoin d'aide. À bord du vaisseau scientifique impérial Dawn's Light, resté en retrait du champ de bataille, le docteur Telris fit une découverte qui la remplit d'une froide angoisse. Elle menait des recherches sur les humains cherchant la moindre trace de leur lien avec la Terre ou cette espèce mystérieuse. Au plus profond des archives les plus anciennes, dans des dossiers classés confidentiels et presque oubliés, elle fit une découverte. Un avertissement laissé par les précurseurs, l'ancienne civilisation qui avait régné sur la galaxie il y a des millions d'années avant de disparaître mystérieusement. L'avertissement était simple et terrifiant. Quarantaine du système Sol maintenu, ne pas approcher, espèce agressive. Danger extrême. Les coordonnées furent suivies. Le docteur Tellus les vérifia sur les cartes stellaires actuelles. Le système Sol s'y trouvait. Une étoile jaune dans un bras spiral lointain. Exactement là où Sarah, l'humaine, avait indiqué que se situait la Terre. Les précurseurs avaient isolé l'humanité. Tout contact était interdit. L'Empire valorien venait de rompre cette ancienne quarantaine. Le docteur Tellus transmit aussitôt ses conclusions à l'amiral de la flotte Krishna. Sa réponse arriva en quelques minutes. Accusé de réception, poursuivez les opérations en cours. Les avertissements anciens ne sont pas pertinents au regard de la doctrine impériale. La scientifique se rassit, les mains tremblantes. Les précurseurs ne s'étaient jamais trompés. S'ils avaient enfermé l'humanité, c'est qu'ils avaient une raison, une très bonne raison. De retour sur le Persévérance, Sarah retrouva Morrison dans un couloir de jonction. Elle faillit lui tirer dessus avant de le reconnaître. « Lieutenant », halta-t-elle, épuisée et sous l'effet de l'adrénaline. « Vous êtes réveillée, madame. » La voix de Morrison était rauque à cause de la cryosommeil, mais son regard était clair et concentré. Rapport de situation. Des extraterrestres hostiles abordent le vaisseau. L'Empire a appelé les Valorants. Ils voulaient nous faire prisonniers. Prenez le vaisseau. J'ai refusé. Nous sommes maintenant en guerre. Morrison assimila l'information et hocha la tête. Règle d'engagement. Défendre le vaisseau. Protéger l'équipage. Rester en vie. Compris. Morrison vérifia son fusil. Combien d'ennemis? On était une trentaine dans la première équipe d'abordage. J'en ai neutralisé 6. Vous en avez éliminé 3. On ignore combien ils sont dans l'assaut actuel. Ensuite, on les occupe en attendant les renforts. Des renforts? Sarah laissa échapper un rire amer. Le lieutenant Terre nous a envoyés il y a 800 ans. Pour autant qu'on sache, l'humanité a disparu. Aucun renfort n'arrivera. Morrison sourit, mais son sourire n'avait rien de réjouissant. Madame, j'ai participé aux guerres d'unification. J'ai combattu en Amérique du Sud, en Asie centrale et au sein de la coalition du Pacifique. J'en ai tiré une leçon. L'humanité ne renonce jamais. Si la Terre a survécu, si l'humanité a survécu, elle a continué de croître. Elle a continué de construire des vaisseaux. Nous n'étions que la première vague. Sarah voulait le croire. Elle voulait espérer. Mais pour l'instant, survivre était déjà un défi en soi. Ajax, appela-t-elle. Point sur les équipes d'assaut. Plusieurs unités Valoran sont déployées à bord.
J'essaie de les regrouper dans des zones où je peux sceller les portes et les piéger. Cependant, elles apprennent que les lieux et deviennent de plus en plus difficiles à contenir. Pouvez-vous réveiller d'autres membres d'équipage? Docteur, Tanaka et l'ingénieur Rivera reprendront conscience d'ici 1 heure. Cependant, je dois vous prévenir. Nos réserves d'énergie sont extrêmement faibles. Les tirs du canon électromagnétique, le système de survie et les systèmes de défense épuisent nos batteries plus vite que le réacteur de secours ne peut les recharger. Sarah sentit le désespoir l'envahir. Le temps leur était compté, l'énergie leur manquait, ils n'avaient plus d'options. Soudain, Morrison lui toucha l'épaule. « Madame, regardez. » Il désigna un écran affichant les images des caméras extérieures. Au loin, quelque chose se passait. L'espace lui-même semblait onduler et se déchirer. Les relevés d'énergie s'affolèrent sur tous les capteurs. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Sarah. La voix d'Ajax portait une intonation que Sarah n'avait jamais entendue de la part de cette intelligence virtuelle. Surprise. Apparition plus rapide que la lumière. Signature énergétique d'un grand vaisseau inconnu. Il émet sur toutes les fréquences. Que dit-il? Le message est en vieil anglais, madame. Traduction en cours. Ajax marqua une pause. Le message se lit comme suit. Attention vaisseau non identifié. Ici le vaisseau spatial indomptable de la seconde flotte. C'est un groupe de combat de la Terre unie. Vous tirez sur un vaisseau humain. Cessez immédiatement toute action hostile ou vous serez détruit. Les jambes de Sarah faillirent la lâcher. Morrison la rattrapa, le visage marqué par la surprise et la joie. « Je te l'avais dit, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je te l'avais dit, les humains n'abandonnent jamais. » À l'extrémité du talon, le capitaine Driver fixait ses capteurs, incrédule. Le nouveau vaisseau était gigantesque, 2 fois plus grand qu'un cuirassé impérial. Ses systèmes d'armement illuminaient son écran comme une nova. Et il n'était pas seul. 2 autres vaisseaux surgirent de leur voyage supraluminique, flanquant le premier. Des designs racés et agressifs, à 1000 lieues du massif Persévérance. « Repliez-vous », ordonna Driver, la voix étranglée par une panique à peine contenue. « Toutes les unités regagnent leur vaisseau. Nous partons, mais c'était trop tard. Les vaisseaux humains ont ouvert le feu. » L'USS Indomitable ne tira pas immédiatement. Au lieu de cela, elle lança quelque chose que le capitaine Dravor n'avait jamais vu auparavant. Des milliers de petits objets se dispersaient dans l'espace comme des graines emportées par le vent. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda son officier tactique, la voix étranglée par la peur. « En train de scanner » répondit un autre officier. « Ce sont de petits engins sans pilote. Attendez, ils bougent, coordonnés par les ancêtres. Ils forment un SM. » Les drones se déplaçaient avec une détermination et une précision qu'aucun pilote organique ne pouvait égaler. Ils gravitent autour des vaisseaux valorants comme l'eau autour des pierres. Chacun relie ses données de ciblage à des milliers d'autres, créant un réseau de morts qui a tout vu et n'a rien oublié. Drahor eut à peine le temps de crier un ordre que les drones attaquèrent. Ils n'utilisèrent ni armes à plasma, ni laser. Au lieu de cela, ils libérèrent des impulsions électromagnétiques qui s'abattirent sur les systèmes des vaisseaux, valorant comme des marteaux dans du verre. Les lumières s'éteignirent. Les moteurs tombèrent en panne. Les armes devinrent inopérantes. Les vaisseaux valorants dérivèrent, impuissants, tandis que leur système redémarrait, tentant de se remettre de l'attaque électronique. Puis, les vaisseaux de guerre humains ouvrirent le feu avec leurs armes principales, non pas directement sur les vaisseaux, mais avec une précision chirurgicale, sur leur système d'armement et leurs réacteurs. Le message était clair. Nous aurions pu vous anéantir, mais nous faisons preuve de clémence. Le Talon a encaissé un coup sur son canon à plasma principal. L'arme a tout simplement cessé d'exister, vaporisée par les tirs des humains. Drahor sentit son vaisseau trembler, mais la coque resta intacte. Ils étaient vivants, impuissants, mais vivants. Ici, le commandant Elizabeth Park de l'UESS Indomitable annonça une voix sur le canal de communication, parlant un valorant parfait.
Vous avez 30 secondes pour évacuer vos équipes d'abordage du Persévérance et vous rendre, sinon nous détruirons vos vaisseaux. C'est votre dernier avertissement. Drahor contempla sa console éteinte, ses soldats prisonniers à bord du vaisseau colonial humain et les 3 vaisseaux de guerre humains qui tenaient son escadron entier à leur merci. Il n'avait plus le choix. Toutes les équipes d'assaut retournaient immédiatement au point de brèche. Nous nous rendons. Ces mots avaient un goût amer, mais il les prononça malgré tout. À l'intérieur du Persévérance, les soldats valorants entendirent l'ordre de leur capitaine. Ils commencèrent à battre en retraite, se repliant vers les brèches qu'ils avaient ouvertes dans la coque. Sarah et Morrison suivirent à distance, armes au poing, s'assurant que les envahisseurs s'en allaient bien. Kreza, chef d'escouade, fut la dernière à atteindre le point de brèche. Elle se retourna et regarda Sarah. Leurs regards se croisèrent de part et d'autre du couloir. À cet instant, les 2 soldates se reconnurent comme des professionnels qui avaient simplement combattu dans des camps opposés. « Tu as bien combattu, humaine !» dit Keshova par l'intermédiaire de son interprète. « Mais ce n'est pas fini. L'Empire reviendra. Nous revenons toujours. Alors nous serons prêtes, » répondit Sarah. « Nous le sommes toujours. » Kesha hocha la tête une fois, puis disparut par l'ouverture. Quelques minutes plus tard, les vaisseaux valorants encore en état de manœuvre s'éloignèrent péniblement, traînant leurs compagnons endommagés. Ils quittèrent chaque le champ de bataille vaincu, une défaite qu'ils n'avaient pas connue depuis des générations. Les 3 vaisseaux de guerre humains maintinrent des positions défensives autour du Persévérance, tandis qu'un plus petit appareil se détachait de l'Indomitable et s'approchait. Sarah les rejoignit au sas principal, Morrison à ses côtés. Le sas s'ouvrit et la commandante Elizabeth Park le franchit. Elle était assez grande, la peau mate, avec des mèches grises dans ses cheveux courts. Son uniforme arborait des insignes que Sarah n'avait jamais vus, mais l'écusson sur son épaule représentait la terre, d'un bleu magnifique. « Docteur Sarah Chen » demanda Park d'une voix chaleureuse malgré les circonstances. « Oui, commandant, je ne comprends pas. Comment nous avez-vous trouvés? Comment êtes-vous arrivé ici ?» Park sourit. « Votre balise de détresse émet depuis 3 jours. Lorsque nous l'avons captée et avons compris qu'elle provenait du Persévérance, toute la seconde flotte s'est mobilisée. Vous êtes des légendes là-bas, les docteurs. Chaque enfant entend parler des vaisseaux générationnels, de ces âmes courageuses qui ont quitté la Terre avant l'invention des moteurs supraluminiques. » Sarah sentit des larmes couler sur ses joues. La Terre existe toujours. L'humanité a survécu. Survivre. Park rit. Docteur, l'humanité s'est étendue à plus de 400 systèmes stellaires. Nous comptons une population de 600 milliards d'individus. Nous avons des colonies, des flottes, des stations de recherche et, oui, nous recherchons les vaisseaux générationnels depuis 200 ans. Vous êtes les premiers que nous trouvons avec des survivants. Morrison s'éclaircit la gorge, les yeux embués. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi avez-vous mis autant de temps ? » « Nous voyageons depuis 8 siècles. » Le visage de Park se fit grave. « Les vaisseaux générationnels ont été envoyés dans toutes les directions, lieutenant. L'espace est immense. Nous avons cherché partout, mais nous n'avons trouvé qu'un seul vaisseau dans toute une galaxie. » Elle secoua la tête. « Vous êtes allé plus loin que tous les autres que nous avons trouvés. À 300 années-lumière de la Terre, vous avez presque atteint votre destination. »« Nouvelle Terre ?» demanda Sarah. « On l'appelle maintenant Hawking's Hope, colonie humaine. 3 millions d'habitants, établie il y a 120 ans. Tu aurais adoré. » Sarah rit et pleura à la fois. Ils avaient tenté d'atteindre un monde déjà colonisé par l'humanité. Tous ces efforts, toutes ces vies perdues. Et les humains étaient arrivés les premiers grâce à une technologie qui n'existait pas lorsque le Persévérance a quitté la Terre. « Et ces extraterrestres ?» demanda Morrison. « Les Valoriens. Ils prétendent contrôler 3000 systèmes. Ils disent être un empire. » Le visage de Park se durcit. « Oui, nous connaissons l'Empire valorien.
Nous les surveillons depuis 50 ans. Ils sont expansionnistes, militaristes et ne respectent pas les droits des autres espèces. C'est la première confrontation directe de l'humanité avec eux. Y aura-t-il la guerre demanda Sarah à voix basse. Cela dépend d'eux, répondit Park. Mais ils viennent d'apprendre une chose importante aujourd'hui. L'humanité n'est pas faible. Nous ne serons ni conquis ni réduits en esclavage, et nous protégeons les nôtres. Pendant que Park parlait, Sarah remarqua l'arrivée de nouveaux humains. Des médecins pour examiner les survivants, des ingénieurs pour réparer le Persévérance et des soldats pour monter la garde. Son équipage était désormais en sécurité. Après 800 ans, ils avaient enfin atteint l'espace humain. À des années-lumière de là, sur la planète du trône impérial, l'amiral de la flotte Krishna reçut le rapport du capitaine Dravor avec une horreur grandissante. Non seulement la défaite elle-même, mais aussi ses implications. L'humanité n'était pas primitive. Elle n'était pas faible. Il disposait de vaisseaux de guerre capables de neutraliser une escadre entière sans la détruire, faisant preuve à la fois de puissance et de maîtrise. Pire encore, les rapports des services de renseignement confirmaient la découverte du docteur Telris. Les précurseurs avaient scellé l'humanité et l'Empire valorien avait brisé ce sceau. Krishna convoqua une session d'urgence du Conseil de guerre impérial. Les dirigeants de tout l'Empire se rassemblèrent, leurs visages apparaissant sur des écrans holographiques. « Nous avons un problème », commença Krishna, et il expliqua tout. Le vaisseau colonial humain, la bataille, la défaite et l'ancien avertissement. « Une seule bataille, oula, dit un général d'un ton dédaigneux. Une défaite mineure. L'Empire possède 3000 mondes. Combien en possèdent les humains ? 400, répondit Krishna. Mais ils possèdent quelque chose que nous n'avons pas. Une capacité supraluminique supérieure à la nôtre. Une technologie d'armement que nous ne maîtrisons pas pleinement. Et des doctrines tactiques qui nous ont pris totalement au dépourvu. Vous suggérez d'éviter le conflit ? Demanda un amiral. Je suggère de tirer les leçons de cette rencontre avant de prendre toute décision. Les précurseurs ont enfermé l'humanité pour une raison. À présent, ils sont libres et leur territoire s'étend. Nous devons comprendre à qui nous avons affaire. Le Conseil a débattu. Pendant des heures. Certains réclamaient une riposte immédiate. D'autres préconisaient la prudence. Finalement, ils ont convenu d'établir une frontière, une zone neutre entre l'espace valorant et l'espace humain, et de recueillir davantage de renseignements avant d'entreprendre toute autre action. Mais le mal était fait. La nouvelle de la défaite se répandit comme une traînée de poudre à travers l'Empire. Les Valorants, qui avaient conquis d'innombrables espèces, avaient été vaincus par une race dont ils n'avaient jamais entendu parler. Cela les faisait paraître faibles et vulnérables. À bord du Persévérance, Sarah Chen se tenait près d'un hublot, le regard tourné vers les étoiles. L'ingénieur Carlos Rivera se tenait à ses côtés, à peine réveillé, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. « 800 ans, murmura-t-il. Nous avons manqué 800 ans d'histoire humaine. » Oui, acquiesça Sarah, mais nous avons fait notre part. Nous avons quitté la Terre alors qu'elle se remettait à peine de la guerre. Nous avons porté l'espoir de l'humanité à travers les étoiles. Et même si nous ne sommes pas arrivés les premiers à destination, nous avons prouvé quelque chose d'important. Ah, qu'est-ce que c'est ? Que les humains n'abandonnent jamais. Peu importe la longueur du voyage, peu importe l'obscurité du vide, nous continuons, nous endurons, nous survivons, nous nous adaptons. Sarah sourit. Les Valorants l'ont appris aujourd'hui. À leurs dépens ? Carlos rit doucement. Tu crois qu'ils reviendront ? Peut-être, probablement. Mais la prochaine fois, ils nous aborderont avec respect plutôt qu'avec arrogance. Ils négocieront au lieu d'exiger, car ils savent désormais ce qui arrive lorsqu'on sous-estime l'humanité. Derrière eux, le commandant Park entra dans la plateforme d'observation. « Docteur Chen, nous sommes prêts à escorter le Persévérance jusqu'à l'espace habité. Votre équipage recevra les meilleurs soins médicaux disponibles. Vous serez tous reçus en héros. » « Merci, commandant »,
répondit Sarah. Mais j'ai une requête. Laquelle? Je veux visiter New Terra, Hawking's Hope, vous l'aviez prédit. Je veux voir le monde que nous cherchions à atteindre. Je veux savoir que notre mission, même si elle a duré plus longtemps que prévu, a eu un sens. Park sourit. C'est déjà organisé. Docteur, dès que votre équipage sera rétabli, nous vous y emmènerons personnellement. Vous l'avez bien mérité. Sarah contempla les étoiles, l'immensité obscure qu'elle avait traversée, et le futur que l'humanité avait bâti pendant son sommeil. Le voyage était terminé, mais un nouveau chapitre s'ouvrait. Et quelque part dans ces ténèbres profondes, l'Empire valorien tirait une leçon dont l'écho résonnerait à travers l'histoire galactique. L'humanité était arrivée, et la galaxie ne serait plus jamais la même. Le vaisseau colonial Perseverance, endommagé mais intact, entama son dernier voyage vers sa terre natale, escorté par des vaisseaux de guerre arborant le drapeau terrien. Ils laissaient derrière eux les vestiges de la fierté valorane et l'aube d'une ère nouvelle. L'Empire avait tenté d'identifier le vaisseau. Il avait essayé de s'en emparer par la force, et il avait appris trop tard qu'il était d'origine humaine. Certaines erreurs sont irréparables. Certains avertissements méritent d'être pris en compte. Et certaines espèces, une fois éveillées, ne peuvent plus être plongées dans le sommeil. L'humanité était désormais éveillée. La galaxie allait devoir s'adapter.